Nous connaissons tous les cirques et ces spectacles à couper le souffle. Clowns, acrobates, dompteurs d'animaux, prestidigitateurs et bien d'autres encore. Parmi ces nombreux temples du rire, divertissements variés, il en existe un très étrange, dont le principe repose sur l'exhibition d'êtres humains qualifiés de monstres, présentant alors bon nombre de difformités. Ce cirque se nommait Cirque des Bois, nom qui lui allait à ravir, étant donné que les troupes s'installaient toujours dans des bois ou clairières isolés, en amont de villages ou de villes. Cette localisation lui conférait un caractère mystérieux et suscitait l'intérêt des habitants aux alentours, à tel point que certains se joignaient à la troupe une fois le cirque passé dans leur village. Il n'est donc pas difficile de s'y rendre. Une fois la troupe ayant fait apparition dans votre ville, il vous suffit d'emprunter la route des voies sombres et reculées et de suivre les faibles sons de rire presque déments, étouffés par la forêt. Vous apercevrez alors les différentes tentes qui composent le cirque. Ces dernières sont trouées, ceci étant fait exprès bien évidemment. Par ces trous, il vous est donné de contempler le spectacle dont les acteurs ne sont rien d'autre que les monstruosités humaines armées de difformités et malformations en tout genre que possède le cirque, à condition de payer, bien évidemment. Ces acteurs, malgré leurs conditions, sont très charmants, rient presque à la démence et clament à quel point le cirque est amusant. Quel merveilleux havre de rire aux acteurs jouant parfaitement leur rôle, me direz-vous. Mais si seulement l'histoire s'arrêtait là. En réalité, ce cirque est un lieu digne du diable lui-même, où se déroulent des abominations nées aux limites de l'esprit humain, où l'imagination côtoie la folie et où la cupidité de mèche avec la cruauté. Les monstres sont en effet des enfants, certains vendus par leur famille à la troupe en échange d'argent, d'autres des orphelins adoptés, et pour d'autres encore, kidnappés alors qu'ils se baladaient un peu trop près du chapiteau quand ils venaient voir le spectacle. Si cela n'avait jamais fait grand bruit, c'est parce qu'il était impossible pour ces derniers de s'échapper une fois pris au piège, et qu'il était facile d'étouffer leurs cris de douleur dans la nuit. Après tout, ils n'étaient que des enfants. Une fois ramenés sous le chapiteau, ils devenaient des sujets en proie à des expériences inhumaines menées par les membres de la troupe, leur arrachant ainsi leur innocence et toute chance d'épanouissement, afin de faire d'eux des créatures abominables, dans le but d'attirer toujours plus de spectateurs, ne se doutant pas une seule seconde de l'horrible réalité. Pour vous aider à vous faire une idée, sous l'une des tentes, le public peut admirer une créature possédant 2 têtes pour un corps, un tableau aussi déconcertant que contre nature, accentué par le fait que les 2 siamois sont de sexe opposé. En effet, ces derniers se sont fait kidnapper alors qu'ils étaient venus admirer le spectacle. Les membres de la troupe, les voyant sans défense, profitèrent de leur crédulité et innocence pour les appâter et les transformer en bêtes difformes, à coups de scie et de coutures grossières, le tout sans aucune anesthésie, à la grande horreur des enfants. Un peu plus loin, une chanteuse appâte les spectateurs par sa voix mélodieuse. Cette dernière possède des jambes de cheval, et quand elle n'est plus exposée, passe son temps à pleurer sur son sort. Je ne suis donc qu'une bête de foire, se dit-elle. Seule la mort pourrait être mon sauveur. Aidez-moi à en finir. Mais cela n'est pas possible. Les membres de la troupe s'y assurent très bien. Après chaque spectacle, les acteurs sont immédiatement attachés dès la fin des festivités, ne leur laissant alors aucune chance. Le cirque est même allé jusqu'à adopter un orphelin en bas âge afin d'en faire une bête. Non pas physiquement, mais mentalement. On lui donne alors à manger les restes des expériences ratées. Mais n'ayant pas grande utilité pour les spectacles, la créature mi-humaine, mi-animale reste généralement en retrait. La plupart des acteurs finissent par devenir fous suite aux tortures répétées.
Il rit à la démence et clame à qui veut l'entendre à quel point le cirque est amusant. Pour les plus belliqueux d'entre eux, il y a une solution toute trouvée. Au moindre écart de conduite, s'ils ne témoignent pas d'un amour inconditionnel à l'égard du cirque devant les foules, s'ils tentent de s'échapper ou alors de se suicider, alors le cirque les punit. On les arrose, voire on les plonge dans des bains d'acide. Les blessures qui en résultent accentuant un peu plus leur statut de monstre. Il arrive même parfois que des spectateurs paient plus pour les voir se faire laver à l'acide, au grand plaisir du personnel. Bien. Ainsi s'achève le récit mettant en scène la triste destinée que portent certaines personnes en ce monde. Des enfants dépouillés de leur humanité. Des enfants qui, comme vous et moi, n'auront plus la chance de voir se lever ou se coucher le soleil, qui ne connaîtront plus le plaisir de se balader dans les rues d'une ville illuminée par les lanternes. Mais peu importe, toi qui écoutes ceci, suis-moi par-delà les bois qui étouffent même les cris les plus stridents. Suis le son des rires oniriques et viens seul. Viens voir le spectacle de ce soir. Aussi les poissons.